Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cet épisode de Tête dans le culte et de lancer le générique, petites informations pour vous. La première, c'est que cette vidéo sort donc, vous l'avez vu, à un horaire inhabituel puisqu'on est le 1er décembre et on sort ça le matin. Pourquoi ? Parce que j'ai pas eu le temps de la faire avant, tout simplement, et je veux pas que cette chaîne devienne un fardeau, donc j'adapte les horaires. Je pense que ça ne vous changera pas grand chose de votre côté. Et au moins, moi, ça me permet de me reposer un petit peu. Mais en même temps, le même jour, puisqu'on se repose un peu mais pas trop, le même jour sort également le premier épisode de notre calendrier de l'Avent. Vous avez voté sur YouTube et sur Instagram pour un calendrier de l'Avent comme les précédents, c'est-à-dire mes 24 coups de cœur de l'année, mes 24 récits les plus marquants. Donc, c'est ce qu'on fera, tout simplement. Je vous en reparlerai plus dans la vidéo de ce soir, du coup, si jamais vous regardez les deux en décalé. Faites comme vous voulez. En tout cas, vous avez du contenu sur la chaîne. Voilà, je pense qu'il y en a bien assez. Vous avez de quoi faire. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, mais avant ça, générique. Et oui, vidéo particulière pour deux raisons. La première, c'est que je vous ai menti. Je vous ai menti, ce n'est pas un avant-lecture. Et même au-delà de ça, c'est pas vraiment une découverte. Pour ceux qui étaient là depuis le début de la chaîne, et quand je dis du début de la chaîne, je parle du tout premier décor de la chaîne, peut-être le saviez-vous, j'ai déjà lu Saga. En tout cas, j'ai déjà lu ce tome 1. En vérité, j'ai déjà lu le tome 2 aussi. Alors Néo, pourquoi toute cette mascarade ? Pourquoi nous fais-tu croire que tu vas découvrir ce tome 1 ? Que on est dans un avant-lecture ? Écoutez, on est dans un avant-relecture. Il y a 3 ans, bientôt 3 ans, je donc découvrais Saga, que j'avais emprunté en médiathèque, et que j'avais pas aimé. Ah là, je sais que ça hérisse les poils de pas mal de monde. J'ai pas aimé Saga. J'arrive pas à me rappeler pourquoi, mais j'ai pas aimé Saga. Au point que j'ai totalement enlevé ça des trucs à lire dans ma vie, jusqu'à ce que vous en reparliez, jusqu'à ce que vous votiez pour Saga, et que je me dise, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Donc, on est dans un avant-relecture. Les questions sont sensiblement les mêmes. Comment est-ce que j'ai découvert Saga à l'époque ? On m'a forcé, quasiment. C'était les premiers commentaires que j'avais sur la chaîne. Lis du Saga, et en arrivant en médiathèque, en tombant nez à nez face à Saga, je l'ai pris directement. Donc, c'était comme ça que je l'avais rencontré, au détour, finalement, d'une ruelle sombre dans une médiathèque. Bon, qu'est-ce que je sais de l'œuvre ? Plutôt, qu'est-ce que je me rappelle, du coup ? Œuvre donc de Brian K. Vaughan. Vous m'avez dit qu'on prononçait pas le AN. Donc, Brian K. Vaughan, auteur donc de Y, le dernier homme, qu'on a découvert la semaine dernière. Et donc, vous m'avez dit que Saga était bien meilleur que Y, le dernier homme. Ok, je veux bien vous croire. Et que j'aurais dû même aller plus loin dans Saga à l'époque. Pourquoi est-ce que j'avais pas aimé ? Je ne me rappelle plus. L'histoire, je me rappelle grosso modo que c'est deux planètes qui se font la guerre, dont sont issus du coup chacun de nos personnages principaux. Elle, du coup, et lui. Mais tel Roméo et Juliette, ils vont tomber amoureux et avoir un enfant ensemble, encore une fois présent sur notre petite couverture. Cet enfant qui devient donc l'espoir d'une paix naissante entre les deux, s'il arrive à survivre. Je crois que c'était ça le plot de base. Voilà. Pourquoi je lis les 2 tomes ? Peut-être une bonne question aussi, dans cette thématique des tomes 1. Qu'est-ce que tu vas foutre avec les 2 tomes ? Tu veux pas suivre ton concept ? Là, j'avais déjà lu les 2 tomes. Donc déjà, c'était important de relire les 2 tomes. Et on m'a fait la réflexion que de toute manière, Sandman, j'avais lu une intégrale qui regroupait 2 tomes aussi. Donc on n'est pas à ça près. Et je trouve ça plus intéressant pour l'expérience, là en l'occurrence sur Saga, de lire 2 tomes. Ça explique aussi le retard de la vidéo. Parce que il faut que j'ai le temps de lire, de digérer et de tourner la vidéo sur ça. Voilà
C'est une des premières fois où je vais relire un bouquin. J'ai dû le faire 3-4 fois en 3 ans. C'est très rare. Et surtout 3 ans après, où j'avais eu un premier avis négatif. Ça va être intéressant, je vous le dis. Nous, on se retrouve dans quelques secondes pour vous, dans 1 ou 2 jours pour moi, le temps de lire Saga tome 1 et tome 2. C'est parti, à tout de suite. Et ça y est, j'ai lu Saga. Enfin, en tout cas, j'ai lu Saga. Non, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Saga. Donc, le tout début de cette histoire, j'ai relu Saga. Vous l'avez vu dans la première partie, effectivement, c'était une relecture, chose que je ne fais jamais. Et c'était intéressant pour moi de replonger dans la vidéo que j'avais fait à l'époque. Je suis retombé sur celle qui parlait du 2e tome, celui-ci, où je disais que je me suis ennuyé en lisant Saga. Comment vous avez fait pour pas vous désabonner à ce moment-là, ceux qui étaient déjà là? Parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Saga, et je peux comprendre qu'on n'aime pas Saga. Mais dire qu'on s'ennuie, on est difficilement plus loin de la vérité. Saga, c'est l'histoire donc d'un couple, voilà, une histoire d'amour finalement, en plein milieu d'une guerre spatiale, d'un space opéra, un Roméo et Juliette finalement des temps modernes, voire des temps futurs. Les ailés, les cornus se font la guerre et au milieu de toute cette tourmente va survivre un couple composé donc d'une ailée ancienne gardienne de prison, en tout cas qui était dans l'armée, et puis ce monsieur-là, donc, qui lui était le prisonnier. Et ils vont avoir une fille, symbole d'espoir finalement, pour dans toute cette guerre, que certains vont vouloir forcément s'approprier tout en éliminant les parents. C'est pour ça qu'on va avoir 2 autres histoires en parallèle. La première, celle d'un prince qui a pour mission donc de retrouver ce couple. Et la 3e histoire finalement du coup, celle d'un chasseur de primes qui a lui pour mission évidemment d'éliminer les 2 parents et récupérer vivant cet enfant qui s'appelle donc Hazel. Et quand je vous dis qu'on peut pas s'ennuyer, c'est que j'ai rarement pris, j'allais dire, autant de plaisir. En tout cas, pris autant une claque dans le sens où ça va très vite, ça va dans tous les sens, et c'est juste, en vrai, du bonheur, quoi. Je ne comprends pas comment j'ai pu faire cette critique il y a presque 3 ans. Vraiment. Encore une fois, je peux comprendre qu'il y a plein de trucs qu'on critique sur l'œuvre. Quoique là, tout de suite, je les vois pas, je vais pas me mentir. Même le dessin, je crois que c'est Fiona Staples, j'ai adoré. Voilà, je trouve qu'on s'y fait très vite et qu'une fois qu'on s'y est fait, en fait, ça rend tout très beau. Je trouve les idées de narration trop top. Vraiment, cette voix off donc de Hazel, un peu plus âgée, qui fait des commentaires du coup sur l'histoire de ses parents, comme si elle nous la racontait finalement, avec ces textes qui sont en dehors des bulles, parce que finalement du coup c'est en dehors de l'histoire, on est dans un temps un peu plus méta, etc. C'est trop bien, c'est trop bien, de trop bonnes idées. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir en fait sur les 2 tomes de Saga. Je pensais vraiment, honnêtement, hein, en faisant la vidéo, je pensais vraiment que ça aurait très peu d'intérêt de relire les œuvres, en me disant, mon avis n'aura pas forcément évolué, mais au moins je vais peut-être pouvoir être un peu plus précis sur ce que j'aime pas. Vraiment, c'était ça l'idée. C'était de me dire, ok, pourquoi j'avais pas aimé, il faut que je trouve des mots là-dessus, il faut que j'arrive à expliquer pourquoi j'aime pas Saga. Et je m'attendais pas à ce que ça fasse l'effet contraire. Je m'attendais pas à vraiment apprécier, au point que j'ai envie d'emprunter le reste, voire de l'acheter. Urban sortait les intégrales Saga, je sais pas si c'est fait, mais c'est le moment, maintenant que les derniers tomes sont en train de sortir, ou sont sortis. C'est évidemment le moment. Donc, difficile d'expliquer pourquoi j'ai autant changé d'avis. Mais, énorme coup de cœur sur Saga. Merci encore une fois à tous ceux qui auront forcé, finalement, pour que je le lise. C'est un récit qui me correspond énormément. Le space opéra, c'est mon dada. Les histoires d'amour, je trouve ça ultra touchant, et d'autant plus ici. Donc c'est tout bon, tous les voyants sont au vert.
Et ouais, et encore une fois, ça me donne beaucoup de sens à cette chaîne. Voilà, je crois que c'est un peu la conclusion de ces 7 épisodes de Tête dans le culte de ces 2 dernières semaines. Ça donne du sens à cette chaîne, de vos recommandations. Je sais que beaucoup ont fait des recommandations aussi par rapport à ce que je pouvais aimer moi. Et vous avez tapé dans le mille, encore une fois, donc ça régale. Je veux pas vous laisser comme ça à la fin de cette vidéo. Quelques annonces, encore une fois. Pour rappel, donc, à partir de ce soir, parce que vous l'avez vu, l'épisode sort ce matin, à partir de ce soir, donc, vous aurez un épisode des 24 comics réseau avant Noël. Voilà, ça sera la 3e saison de de ce concept, donc trop cool, avec donc mes 24 coups de cœur de l'année, à peu près organisés du 24e au premier, avec quelques exceptions. Et puis, on se retrouve également, toujours demain, une 3e fois, mais cette fois pas sur ma chaîne, sur la chaîne d'Ingé Comics, pour le Late Show. J'ai trop hâte de ça, de voir tout ce qu'il nous a préparé. Apparemment, il s'est vraiment fait chier. Donc je vous invite vraiment à venir sur ce live. Si vous regardez la vidéo ce vendredi, bah c'est ce soir sur la chaîne d'Ingé. Ne ratez pas ça. Et puis, ce week-end, on a également la sortie d'un épisode, du premier épisode finalement de la saison 2 de la Brasserie Geek, avec une invitée toute particulière. J'espère que vous serez au rendez-vous. Merci à tous de m'avoir suivi dans ces 7 épisodes. On se retrouve très bientôt dans quelques heures. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Ciao tout le monde.